Premier lundi. Mon week-end a duré ce qui m'a semblé être une éternité. Vendredi, après m'être assuré que mon chèque soit directement déposé sur mon compte, je suis allée retirer un peu d'argent à la banque, puis j'ai envoyé un texto à maman, lui disant de venir me retrouver. Je lui ai tendu une liasse de billets de 20 qu'elle a saisi avidement, les yeux écarquillés, la bouche incurvée en ce que j'ai supposé être un sourire. Plus tard, elle a apporté 2 packs de 12 bières à la maison et on a fumé ensemble, même si je n'ai tiré qu'une seule bouffée. Ça me dérange de faire ça avec elle, je ne le supporte plus. Et je fume avec elle uniquement si on est tous les deux. Je n'ai besoin ni de culpabilité, ni de regards étranges. Wade sait que la relation que j'entretiens avec ma mère est complètement dysfonctionnelle, mais pas Des. Il croit que ma vie est toute rose. Agacée par la manière dont les choses se déroulent dans mon existence, en particulier maman, j'ai réussi à obtenir qu'elle s'en aille assez rapidement. Elle est partie sans protester, heureuse parce qu'elle était complètement défoncée et parce qu'elle avait de l'argent plein les poches. J'ai parié avec moi-même qu'elle serait de retour dans moins d'une semaine pour réclamer plus d'argent. J'ai passé tout le week-end en compagnie de Des et Wade, quand je ne travaillais pas. Et sachant que mon patron a réduit mes heures sur ordre du propriétaire, j'ai eu de la chance d'avoir un peu de travail. On a bu de la bière, regardé des navets et parlé de tout et de rien, comme d'habitude. J'avais envie d'oublier mes problèmes. Le fait que je ne puisse pas jouer le match de ce week-end me rongeait, même si j'ai essayé de ne pas m'en faire. Mais j'étais quand même furieux quand Wade est allé jouer sans moi. J'ai cherché à me changer les idées et j'ai été content quand 2 filles sont venues à la maison tard dans la soirée de vendredi. Mais j'ai rapidement pris conscience du fait que je n'avais aucune envie de me les coltiner. Je ne me souviens pas de leurs prénoms, même si l'une d'entre elles s'est assise sur mes genoux, m'a caressé les cheveux et m'a murmuré à l'oreille que j'étais sexy et qu'elle avait envie de moi. Je l'ai laissé faire, mon attention concentrée davantage sur le navet que sur ce qu'elle disait, et je sais que ça l'a énervée. Elle ne me plaisait pas. Alors elle m'a laissé pour aller s'asseoir sur les genoux de Wade. Je suis à peu près certain qu'il a couché avec cette fille. Je travaillais samedi soir. La foule de dîneurs m'a permis de garder le corps et l'esprit occupés. J'en avais besoin. Mon service s'arrêtait à 11h, mais je suis restée plus tard, jusqu'après minuit, parce que le restaurant était bondé et j'ai aidé tous ceux que je pouvais. J'ai eu de très bons pourboires et j'ai caché l'argent dans mon placard, dans la poche de l'une de mes vieilles vestes. C'est Fabs qui m'a appris cette combine. J'espère que je pourrai garder un peu de cet argent et que je ne serai pas forcée de tout donner à maman. Chaque soir dans mon lit, je suis restée éveillée bien trop longtemps, à penser à ma tutrice, Chelsea. C'est comme si je ne parvenais pas à me la sortir de l'esprit, ce qui n'a aucun intérêt. C'est stupide. Je me souviens de la manière dont je l'ai trouvée, la tête posée sur la table, profondément endormie. Ses lèvres roses étaient entr'ouvertes, sa respiration régulière. Elle avait l'air d'un ange aux cheveux sombres. Elle se tenait incroyablement immobile. C'était fascinant à observer, et je me suis fait l'effet d'être un voyeur. De la voir ainsi paraissait une expérience extrêmement intime à laquelle je n'avais aucun droit de participer. Et lorsque je l'ai touchée, je ne sais pas ce qui m'a poussée à le faire. Ses cheveux bruns ressemblaient à de la soie et j'ai eu envie de savoir s'ils en avaient la douceur. Et c'était le cas. Lorsqu'elle s'est réveillée, j'ai retiré la main d'un seul coup, comme si je venais de me brûler. Je n'avais aucune envie qu'elle sache que j'avais passé mes doigts dans ses cheveux. Elle flipperait probablement. Je crois qu'elle ne m'aime pas beaucoup. Je la mets mal à l'aise et, en abruti que je suis, ça me plaît. J'ai volontairement insisté jeudi dernier. Je voulais voir sa réaction. J'avais besoin de voir ses joues virer au rose et ses paupières se fermer à moitié pour couvrir ses yeux trop bleus. Elle a des cils noirs et épais et quelques taches de rousseur, comme je l'imaginais. Je n'avais jamais remarqué que les taches de rousseur m'attiraient, mais j'ai pris conscience que c'était peut-être le cas. Tu ne connais même pas cette fille, qu'est-ce qui te prend? Depuis quand le fait de connaître une fille m'importe? Dimanche, je n'ai absolument rien fait, à part la grasse matinée. Je suis restée au lit jusqu'à ce qu'enfin, Wade me demande si j'avais envie de manger de la pizza pour le dîner. J'ai acquiescé et j'ai sorti la feuille d'exercice que Chelsea m'avait donnée, en attendant l'arrivée du livreur. Ce qu'il me fallait faire pour rattraper mon retard et améliorer mes notes lamentables n'était pas si terrible. Répondre à des questions dans de courts essais à propos d'œuvres que j'étais censée avoir lues, ce qui n'était pas le cas, et donner mon opinion sur certains sujets, des choses faciles qui étaient à ma portée. J'ai trouvé l'un des livres au programme à bas prix et je l'ai téléchargé sur mon téléphone. Après avoir dévoré la moitié de la pizza, j'ai travaillé sur quelques-uns de mes devoirs. J'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose lorsque j'en ai eu terminé 2. J'ai pensé que Chelsea serait contente, ce qui m'a redonné de l'allant,
me poussant à terminer un 3e devoir après avoir feuilleté un autre livre au programme que j'avais fini par trouver sous mon lit. À présent, je me déplace dans le couloir bondé, me frayant un chemin au milieu des hordes d'étudiants, impatient de rejoindre la salle où je sais que Chelsea m'attend. J'ai mis un jean et un t-shirt noir tout neuf que j'ai acheté chez Walmart, auquel j'ai ajouté l'une de mes chemises de flanelle favorites parce qu'il fait sacrément froid dehors. Le ciel est menaçant et gris. Il va probablement pleuvoir. Et je me demande combien de temps on aura droit à un temps décent avant que l'été ne s'en aille pour de bon. Je finis par trouver la salle et je m'aperçois que la porte est fermée. Je m'approche et sans l'excitation me gagner. Qu'est-ce que je fabrique? Pourquoi suis-je si impatient de la voir? Elle n'est rien, personne. Elle n'est même pas attirante. Menteur. D'accord. Elle est mignonne, mais elle n'a rien de spécial. Je ne comprends pas la raison de ses émotions. J'agrippe la poignée, pousse la porte et entre dans la pièce. Elle est assise à la même table, penchée sur son téléphone et tape sur l'écran. Elle envoie un texto sans doute. Je me demande à qui. Un ami? Un membre de sa famille? Un petit copain? Je n'aime pas l'idée qu'il y ait quelqu'un dans sa vie et j'ai du mal à l'imaginer, même si je me fais l'impression d'être un sale enfoiré. Mais elle a une aura virginale, comme ces filles qui ne m'intéressent pas du tout d'habitude. Très bien. Tu ne veux pas que je te touche ni que je pose les yeux sur toi? Pas de problème. Alors pourquoi le fait de voir Chelsea me donne envie de la toucher partout? Concentre-toi, abruti. Salut. Le son de sa voix douce m'arrache à mes pensées et je lève les yeux, croise son regard et m'aperçois qu'elle me sourit. La vue de ce sourire m'envoie une décharge électrique droite au cœur, mais je fais comme si de rien n'était. Tu es venu. Je hoche le menton dans sa direction en guise de salut et m'installe dans la chaise située en face d'elle et non à côté comme la dernière fois. J'avais fait ça pour la déconcerter, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se comporte comme une tutrice et son étudiant. J'ouvre la fermeture éclair de mon sac à dos, fouille à l'intérieur pour en sortir les 3 devoirs sur lesquels j'ai travaillé la nuit précédente et lui dis « J'ai terminé quelques exercices. Tiens. » Je les lui tends. Le visage tout entier de Chelsea s'illumine tandis qu'elle me prend les feuilles des mains. Nos doigts s'effleurent et elle examine chaque page. « Je suis vraiment contente que tu aies fait ça. Tu es allée en cours ?» Je hoche la tête. C'était assez difficile parce que j'étais en retard dans mes devoirs et j'ai eu du mal à suivre le rythme. Mais j'ai fait de mon mieux pour ne pas le montrer. J'ai été à mon cours d'écriture d'invention aussi. Je suis impatiente de travailler sur ce sujet avec toi. J'ai entendu dire que c'était l'un de tes talents cachés, déclare-t-elle en attrapant son téléphone pour le mettre dans son sac à dos avant d'ouvrir mon dossier. J'ai beaucoup de talents cachés. Lorsqu'elle relève la tête pour me regarder, les sourcils froncés, je hausse les miens en faisant de mon mieux pour avoir l'air d'un enfoiré égotique. Elle lève les yeux au ciel. J'en suis certaine, réplique-t-elle d'un ton sarcastique. Ses joues sont teintées de rose et trahissent son inconfort face à ma plaisanterie douteuse. Elle est mignonne. La plupart des filles auraient répliqué par une autre remarque salace ou m'auraient reproché mes paroles. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire pour le cours d'écriture d'invention? Autant jouer carte sur table et faire en sorte d'y arriver. Plus vite je traverserai cette période difficile, plus vite je serai débarrassée d'elle et je pourrai reprendre le cours normal de ma vie. Tu pourrais commencer par ces exercices. Ils sont rapides à faire et tu ne devrais pas avoir de mal. Elle me tend une feuille de papier que je saisis, parcourant du regard les exercices que j'ai manqués et les exigences qui les accompagnent. Génial. Je dois mettre au point et entretenir un dossier contenant mes écrits pour tout le semestre. Sachant que j'ai déjà 6 semaines de retard, j'ai du pain sur la planche. À ce rythme, je ne rejouerai jamais dans l'équipe de football. Pas question. Je peux te poser une question? Elle lève des yeux surpris vers moi, les lèvres entr'ouvertes. Bien sûr. Tu penses vraiment que je peux rattraper tous les devoirs que j'ai en retard assez vite pour retourner sur le terrain et jouer le reste de la saison? Pendant que j'attends sa réponse, j'ai l'impression que mon cœur s'est arrêté de battre. Chelsea se mord la lèvre inférieure et détourne les yeux. Je ne sais pas. Tu as beaucoup de retard. Tu veux bien m'aider? Je m'éclaircis la gorge. Je n'aime pas le ton plein d'espoir et de supplication que j'ai pris. Je ne m'en dis jamais. Si les choses ne vont pas dans mon sens, je laisse tomber. Mais je ne peux pas laisser tomber tout ça. L'école, le football, l'approbation de ma sœur. J'en ai besoin. Je désire ces choses. C'est ce que je suis en train de faire.
Chelsea me sourit. Elle a pris une voix douce et ses yeux brillent d'une lumière envoûtante. Je sais, tu m'aides déjà. Est-ce que tu peux faire plus pour moi? Pour le dossier, par exemple. On pourrait se voir plus de 2 fois par semaine. Elle cligne des yeux et me regarde comme si j'avais perdu l'esprit. Je ne sais pas. Je l'interromps. Je te paierai. Bien sûr que tu vas me payer, rétorque-t-elle, m'arrachant un sourire. Très bien. Ma tutrice a du tempérament. C'est parfait. J'espérais qu'elle ait des tripes. C'est juste que j'ai un emploi du temps assez chargé. Tu donnes des cours à tour de bras? Je m'appuie contre le dossier de ma chaise, curieux de savoir ce qui l'occupe autant. Non, pas exactement. Je suggère. Tu suis beaucoup de cours? Ça, c'est certain, répond-elle en hochant la tête. Ton carnet de balles est surchargé? Je ne sais pas d'où je sors ces inepties. Je parie que tu fais partie d'une sororité. Je me trompe? Elle rit en retroussant le nez. Pas tout à fait. Et non, je ne fais pas partie d'une sororité. Un petit ami régulier qui aime te garder à l'œil? D'accord. J'ai demandé ça parce que j'ai besoin d'entendre sa réponse. Est-ce qu'elle a quelqu'un? Sérieux ou non? J'aimerais le savoir. Je ne suis pas certain d'en comprendre la raison parce que je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit avec cette fille, mais je suis curieux.